Le café de Flore, l'histoire d'un lieu mythique au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Il n'existerait sans doute plus sans les dizaines d'écrivains qui ont foulé ses portes chaque jour et année. Pendant près de 50 ans, ce lieu a été celui de toutes les réunions littéraires, de tous les débats philosophiques. Il faut bien le dire, les premières années, le café n'a pas grande réputation. Ce n'est qu'un troquet comme les autres, n'attirant pas grand monde et se contente de vivoter. C'est sans doute la raison pour laquelle on ignore la véritable date d'ouverture du lieu. 1884, 1885, 1887 ? Eh bien, 1885. Peut-être pour coïncider avec l'ouverture de son voisin et concurrent de toujours, les Deux Magots. Mais il faudra près de 10 ans d'existence pour devenir un lieu qui compte à Paris. Au tournant du XXe siècle, le Flore devient le point de rencontre de Charles Maurras et ses acolytes. L'organisation d'extrême droite fait s'y rencontrer ses agents de liaison. C'est au premier étage qu'ils écrivent le premier numéro du bulletin mensuel de l'Action française en 1899. Il faudra cependant attendre les dernières heures de la Première Guerre mondiale pour que le Flore commence réellement à attirer les artistes. En 1913, un voisin, Guillaume Apollinaire, investit les lieux. Il s'installe près du poêle le matin et y passe la journée. Il transforme le rez-de-chaussée en salle de rédaction avec son ami André Salmon. En 1917, la terrasse du Flore le voit en grande discussion avec André Breton et Louis Aragon. Le mot surréaliste est alors inventé. Il écrit certes, mais il fait également venir ses amis, Paul Reverdy ou encore Paul Éluard, figurent parmi les nouveaux clients du café. Dans les années 1930, le café de Flore est le lieu de prédilection du Paris littéraire. Georges Bataille, Robert Desnos, Léon-Paul Fargue, Raymond Queneau et Michel Léris fréquentent le Flore. Mais aussi des peintres et des sculpteurs, André Derain, les frères Diego et Alberto Giacometti, Zadkine et Pablo Picasso et Dora Maar y viennent aussi. Il y règne alors une atmosphère particulière. Le monde du cinéma n'y est pas non plus indifférent. Les réalisateurs Jean Grémillon et Marcel Carné y croisent les acteurs Serge Reggiani, Roger Blin, Sylvia Bataille et la bande des frères Prévert. Le metteur en scène Jean-Louis Barrault débarque souvent avec sa troupe du grenier des Vieux Augustins après leur première représentation. C'est le lieu emblématique de Paris et le centre culturel majeur du XXe siècle. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir y ont tenu des discussions philosophiques et littéraires, contribuant ainsi à l'histoire intellectuelle de Paris. La jeune future actrice Simone Signoret fréquente déjà l'établissement en mars 1941. À partir de la fin des années 1950, Léo Ferré et Jean Ferrat mettent en musique ou chantent nombre de ses poèmes, contribuant à faire connaître son œuvre poétique à un large public. Simone de Beauvoir, qui fréquentait le Dôme à Montparnasse, prend l'habitude de s'installer au premier étage pour y travailler. Le couple Sartre-Beauvoir, Albert Camus, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, le premier étage du Flore devient le repère des existentialistes. Sartre avait même, dit-on, une ligne spéciale pour ses amis. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir acquièrent leur notoriété en même temps qu'ils deviennent des piliers du Flore. À la fin de la guerre, le lieu se transforme alors en épicentre de la vie artistique et intellectuelle parisienne. Jeunes artistes, les penseurs et les amateurs de jazz qui font des caves de Saint-Germain leur QG, se réunissent toujours plus nombreux au Flore. Pendant quelques années, Boris Vian, Léo Ferré ou Jacques Prévert en feront leur point de chute. Les chanteurs n'ont pas oublié le Flore. Le temps des étudiants, interprété par les Compagnons de la chanson, et Mon père, interprété par Nicolas Perrac en 1975. Ou Paris le Flore d'Étienne Dao.
Dans les années 1960, on y aperçoit les grands noms du cinéma. Christian Vadim, Jane Fonda, Jane Seiberg, Roman Polanski, Brigitte Bardot, Alain Delon, Serge Gainsbourg ou Belmondo. Le Flore devint également le lieu prisé des créateurs de mode, d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger à Givenchy, Lagerfeld, Paco Rabanne ou encore Guy Laroche. Une précision, le Flore accueille chaque année au mois de novembre depuis 1994 le jury du prix de Flore, créé par Frédéric Becbédé et Caroline Crétienneau, qui récompense un jeune auteur au talent jugé prometteur. Son style art déco, la vaisselle en porcelaine blanche au nom de l'établissement, ainsi que les garçons de café à la tenue typique des cafés de Saint-Germain-des-Prés, entretiennent le mythe. Parisien ou pas, on aime l'ambiance de ces cafés. Plus d'hésitation, faites une pause au 172 boulevard Saint-Germain. Là, offrez-vous le plaisir de déguster un café en terrasse ou une belle assiette à l'intérieur, confortablement installée sur les banquettes rouges et sous les lumières dorées des lustres. Pourquoi le café de Flore ? Celui-ci doit son nom à une sculpture de Flore, déesse du printemps et des fleurs de la mythologie gréco-romaine, qui se trouvait de l'autre côté du boulevard Saint-Germain. Aujourd'hui encore, il reste un lieu de passage autant que de pèlerinage. On y vient pour observer, écrire, discuter ou simplement boire un chocolat chaud servi avec son petit pot de chantilly. Bon tout cela. Et puis à la terrasse du Flore, devant le boulevard Saint-Germain et à côté de la merveilleuse église Saint-Germain-des-Prés, vous pourrez, le temps d'un café, vous croire pour Jean-Paul Belmondo, Juliette Gréco, Françoise Sagan, Sonia Rykiel. De vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.